Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église au Royaume des Dieux, maison de prière. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la suite de notre série d'enseignements sur l'interprétation de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons aider l'église à comprendre un concept biblique. Beaucoup de personnes posent beaucoup de questions sur les généalogies, comment est-ce que les généalogies au niveau de la Genèse sont présentées. Parfois, ils vous posent des questions sur mais Caïn, où est-ce qu'il a trouvé les femmes qu'il a épousées. Beaucoup de questions comme ça nous arrivent parfois. Pourquoi pour Caïn, lui, il avait que le frère Abel, mais il est parti, il a épousé une femme. D'où est venue cette femme-là? Vous voyez, c'est des questions qui nous sont posées comme ça. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous allons essayer d'apporter une réponse à cette préoccupation-là, grâce à Dieu, afin de permettre au peuple de Dieu de comprendre à chaque fois de quoi il s'agit. Pour y arriver, nous allons mettre en parallèle deux versets. Le premier, c'est Genèse 11. Genèse 11 à partir du 13e verset. Du 13e verset. Qu'est-ce que dit le 13e verset? Le 13e verset dit ceci. Arpachad vécut après la naissance de Shéla. On peut commencer au 12e verset. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shéla. Arpachad vécut après la naissance de Shéla 403 ans et il engendra de fils et de filles. Vous voyez? Ici, dans le verset 12, on dit Arpachad a engendré Shéla. Mais nous allons dans Luc 3, au verset, on va prendre le verset 35 et 36. Dans ces chapitres, on parle de la généalogie de Christ, certes, mais il y a d'autres généalogies, donc l'arbre généalogique complète qui est là. Complète sur le plan, pas totalement complète, pas exhaustif, mais beaucoup plus fournie que la généalogie qu'il y a dans le livre de Genèse 11. Et donc, dans ce livre de Genèse, on dit ceci. Au verset 35, on dit « Fils de Séruch, fils de Ragno, fils de Phalec, fils de Héber, ok? Et puis on dit fils de Salah et fils de Caïnan et puis fils d'Arpachad. Regardez, dans Genèse 11, nous commençons par le verset 12 comme nous avons lu. Nous voyons que Shéla est fils d'Arpachad et Shéla elle-même engendra Héber. Ici, effectivement, Héber est fils, dans le verset 35, Héber est fils de Shéla, mais Shéla n'est pas fils de Arpachad. Shéla est fils de Caïnam. Et Caïnam est fils d'Arpachad. Pourquoi c'est là? Parce que le terme engendra et le terme fils de sont deux termes différents. Au niveau du livre de Genèse, la Bible utilise beaucoup le terme engendrer. Engendrer peut vouloir dire fils ou bien petit-fils ou bien arrière-petit-fils, c'est-à-dire que c'est une procréation par génération. Dans le terme engendrer, on peut sauter plusieurs générations. Et c'est ça le terme que le livre de Genèse a utilisé. Engendrer. Vous voyez? Ce n'est pas une faute qu'on dise Arpachad a engendré Shéla. Ce n'est pas une faute. Mais ce qui est intéressant, c'est que Arpachad n'est pas le père biologique direct de Shéla. Il y a Caïnam qui est à l'intérieur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un élément très important. Un élément
capital, un élément crucial dans l'interprétation de la parole de Dieu. Comprendre le terme que la Bible utilise. Beaucoup de personnes s'élancent dans l'interprétation de la Bible sans entrer dans le fond de concept utilisé pour tirer le vrai sens de ces termes-là. Et vous voyez des hommes pondre des doctrines, aller dans tout le sens de la doctrine, interpréter les Écritures comme ils veulent, parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit d'attribuer aux Écritures n'importe quelle interprétation qu'ils veulent. Mais là n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous interprétions exactement sa pensée. Sa pensée qu'il a communiquée aux premiers auteurs doit être la même interprétation que nous avons aujourd'hui. Dieu est en train de nous dire qu'il écrit l'histoire. Celui qui écrit l'histoire avec ceux qui réussissent, il peut choisir, il peut sauter une génération. Il peut choisir. Une génération peut décider d'échouer, mais Dieu garde toujours sa fidélité dans cette génération-là. L'enseignement que le terme génération engendré, procréé par génération, nous donne, c'est que Dieu peut, dans sa fidélité, il peut mettre de côté certaines personnes, tout en restant dans sa fidélité à cette lignée. Il a dit à David que c'est ton successeur qui héritera au trône. Mais il y a eu des enfants de David qui ont perdu le trône. Il y en a eu qui étaient écartés parce qu'ils se sont rebellés de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez la promesse dans votre lignée que vous avez le droit de vous comporter comme vous voulez. Ce n'est pas parce que vous avez un père qui est pasteur que vous avez le droit de vous méconduire comme vous voulez. Non. Dieu est un Dieu de génération. Il peut sauter une génération tout en restant dans la lignée. Il peut décider de travailler avec un homme tout en restant dans la lignée. Il peut sauter plusieurs générations. On peut même croire que Dieu vous a oublié, mais il ne vous a jamais oublié. Regardez Israël en Égypte. Entre Abraham, disons, entre la génération de Joseph et la génération de Moïse, de qui parle-t-on? Entre Joseph et Moïse, qui sont là à l'intérieur? Qui? Combien de générations Dieu a sauté entre la génération de Joseph et celle de Moïse? Combien ont été sautés? Combien ont été ignorés par Dieu? Combien? Parce qu'ils ont fait 4 siècles, 430 ans environ exactement. Ils y ont fait 4 siècles. Mais pourquoi on ne parle pas d'eux? C'était qui? Qui peut me dire qui était là pendant ces 4 siècles? C'était qui cette génération-là? C'était qui ces hommes? Parce que déjà à l'époque, les hommes vivaient autour de 120 ans. C'était qui ces gens qui étaient à cette époque-là? C'était qui? Qui en sait quelque chose? Personne. Parce qu'ils ont cru que tout était acquis. Mais alors qu'avec Dieu, rien n'est jamais acquis. Lorsque vous êtes dans la relation avec Dieu et vous pensez que tout est acquis, ma mère a déjà beaucoup prié pour moi, c'est acquis. Mon père a déjà beaucoup prié pour moi, c'est acquis. Mon mari prie pour moi, c'est acquis. Ma femme prie pour moi, c'est acquis. Mon pasteur prie pour moi, c'est acquis. Vous allez tomber dans ces pièges. Aujourd'hui, je suis venu vous exhorter par ces simples versets qui démontrent qu'un homme a été zappé par le prophète Moïse. Un homme a été zappé. Ce ne sont que les historiens qui se souviennent de lui, mais le prophète ne se souvient pas de lui. Canaan, ignoré par le prophète, connu par des historiens, mais ignoré par le prophète, ignoré par l'Esprit de Dieu, connu des historiens, mais ignoré par l'Esprit de Dieu. Combien d'hommes ont été ignorés? Mais aussi, être connu de l'Esprit de Dieu, être connu de quelle manière? Même si l'on est connu. Est-ce qu'il faut être connu comme Caïn, dont toute la postérité a été balayée par le déluge du chapitre 6? Toute la postérité du Caïn, effacée par le déluge. Effacée par le déluge. Ils ont tous disparu. Il n'y a que la postérité de Seth qui est restée. La postérité de Seth.
Noé est de la lignée de Seth. Toute une postérité détruite. Pourquoi? Vous voyez? C'est très important d'avoir une relation personnelle avec Dieu, d'avoir son nom inscrit dans son livre. Caïnan a vu son nom n'est pas être inscrit dans le livre du prophète quand le prophète renseigne. Il n'est pas inscrit, pas du tout, oublié du prophète. Je prie que vous ne soyez pas oubliés de Dieu. Je prie que votre histoire ne soit pas oubliée dans votre lignée, que vous ayez une histoire de choses que les générations futures vont raconter à votre sujet, que cela soit votre partage, au nom tout-puissant de Jésus. Que la vie qui impacte le monde, qu'une vie qui impacte la génération soit votre partage, au nom tout-puissant de Jésus. C'est le message que je vous ai apporté aujourd'hui, pas plus. Vous avez des questions, n'hésitez pas à poser au bas de l'écran. Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à venir nous écrire, même inbox. Nous allons essayer de partager ensemble. Car la vérité, lorsque vous la connaissez, vous êtes libre réellement. Et plus rien ne peut vous retenir. Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous fixons rendez-vous au prochain numéro. En attendant, cette semaine, nous allons nous consacrer à répondre à vos préoccupations. Dieu vous bénisse. Merci.